Maintenant, c'est la télévision qui est le média absolument dominant dans la propagande. Pour Jacques Ellul, qui depuis plus de 30 ans en analyse les mythes et les méthodes, le cinéma de propagande, c'est déjà le passé. On plonge dans la télévision instantanément, ça ne demande rigoureusement aucun effort de la part du spectateur, et lire un journal, ça demande un effort. Regarder la télévision, non. C'est donc une espèce de proximité. D'autre part, la télévision a une séduction absolument incroyable. On voit la réalité, et en plus, on a, dans bien des cas, l'immédiateté. Alors, ce qui n'avait jamais existé jusqu'ici, c'est-à-dire que le téléspectateur ne peut absolument pas avoir l'impression d'être disons, propagandé, parce que autant dans le journal on pouvait se méfier, on en venait à se méfier de plus en plus de ce que le journaliste avait retravaillé, etc. La télévision, vous êtes au milieu du fait. Alors, il n'y a pas de discussion. Quand on devenait chrétien, ou quand on devenait communiste, ou quand on devenait hitlérien, même si on pouvait se dire c'est l'effet d'une propagande, on devenait quelque chose de différent. Tandis que maintenant, on n'a absolument pas le sentiment de devenir différent parce qu'on regarde la télévision. Un film comme Le Péril juif, ça vous paraît encore possible de faire ça aujourd'hui ? Je crois que ça serait très mal reçu, en définitive. Je crois que ce serait très mal reçu parce que nous avons précisément évolué dans le sens d'un respect de l'humain, des droits de l'homme, etc. Ce qui est très bien, mais qui ne nous engage à rien. Parce que c'est un respect de l'humain en général, ce qui ne nous empêchera pas d'être très hostile à telle ou telle personne qui nous est étrangère. Mais est-ce qu'on peut penser qu'une propagande de type Péril juif pourrait ressurgir en cas de crise très grave ? Là, alors, je dirais, ça dépend du leader charismatique. Parce que une propagande de ce type ne réussit que s'il y a des gens qui peuvent canaliser les sentiments individuels en représentant vraiment le modèle même de ce que l'on veut être. La télévision permet une sorte de contrôle social qui est tel que l'existence d'un parti, bon, si nous faisions allusion tout à l'heure à un leader charismatique, s'il apparaissait, il pourrait évidemment s'en servir. Mais c'est beaucoup moins important que cette espèce de contrôle social permanent. Je ne crois pas qu'une organisation soit fondamentale maintenant. Le regroupement n'est plus essentiel. Le regroupement, il est fait par l'appareil. Je suis extrêmement surpris lorsque on affirme constamment que l'homme moderne peut choisir, etc., alors qu'il ne sait plus utiliser les possibilités de liberté qu'il aurait encore. Donc, je crois qu'effectivement, nous baignons dans un climat qui fait que au fond, on acquiert une mentalité totalitaire. C'est exact. Ce qui tendrait à le confirmer dans notre époque, c'est de voir à quel point il y a un modèle de société et que le but de l'action dans le tiers-monde, c'est d'amener le tiers-monde à notre modèle de société.
Je crois que quand on dit, bon, il faut que le tiers-monde se développe, il faut faire décoller le tiers-monde, etc., c'est le faire décoller vers quoi? C'est le faire décoller vers la société de type occidental. Est-ce que le mot propagande est encore un mot approprié à ce rôle que peuvent jouer les masses médias et la télévision en particulier? Dans la mesure où il s'agit d'une certaine modification du téléspectateur, oui, c'est encore une propagande. Dans la mesure où ça n'a plus aucune commune mesure avec ce que l'on a appelé de cette façon au siècle dernier ou au début de ce siècle, non, ça n'est plus une propagande. C'est une sorte d'infusion, c'est une sorte de bain culturel permanent. Et c'est ce qui me paraît, moi, très saisissant et très profond dans dans cette propagande, c'est sa relation à la publicité. On distinguera de moins en moins ce qui est action, mettons, gouvernementale ou discours gouvernemental, et puis discours du publicitaire. Autrefois, c'était très clair. D'un côté, il y avait la politique, de l'autre, il y avait le commerce. Maintenant, c'est parfaitement imbriqué.